Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Je vous rappelle juste que c'est une lecture intuitive des cartes, une guidance générale aussi, donc qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Écoutez juste ce que ça dit chez vous, en quoi ça résonne, et ne forcez rien sinon. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, de partager, commenter. Ça fait très très plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer à évoluer. Donc merci, merci. On est parti pour vous les Gémeaux, pour cette énergie de la semaine. Je vais prendre une carte de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour avoir la tendance générale, l'énergie générale qui va vous accompagner sur la semaine. Je ferai un tirage général, un tirage pro, un tirage sentimental que j'analyse côté couple puis célibataire et je termine avec 2 messages oracle pour vous. Allez, c'est parti. L'énergie, merci. On a la carte, très jolie carte, qui parle de l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Il y a l'idée dans cette carte, sur cette semaine, de solliciter de l'aide, de solliciter l'aide autour de vous, l'aide céleste, comme on vous le propose. Ça, c'est chacun sent ce qu'il doit demander, comment il doit le faire. Et il y a une notion de pouvoir d'attraction. Voilà, c'est penser réellement les choses, avoir l'envie de les voir se réaliser. Voilà, demander de l'aide, tout simplement, et soyez prêts à recevoir ce qui peut arriver. On a une idée de potentiel aussi. Hein. Allez, on y va pour voir un petit peu quelles énergies confirment ça avec le tarot. Alors, je vais prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux cette semaine. Oh, mais j'en ai 3 d'un coup. C'est pas bon. Je vais prendre 3 cartes pour les Gémeaux cette semaine. Et bien 3 d'un coup aussi, mais bon, étalées. Donc je vais les prendre, elles sont tombées. On est parti. On a le 3 de denier, l'as de pentacle inversé et la roue de fortune inversée. Voilà, le 3 de denier, c'est une énergie de... On sent c'est une énergie de manque en général, c'est l'énergie ça rejoint ça parce que c'est souvent une carte qui conseille de demander de l'aide. Voilà. On a souvent l'impression qu'on est bloqué, qu'on est seul, qu'on n'a pas de solution. Il suffit souvent de tourner la tête ou d'oser demander de l'aide à quelqu'un. Il y a cette notion de demande d'aide. Et cet as de pentacle qui est inversé, cet as de pentacle, il parle de grandes opportunités. Il y a cette énergie où vous sentez que vous n'avez pas en main toutes les clés pour qu'un potentiel se développe. C'est quelque chose que vous ressentez. Il manque, il y a quelque chose qui manque pour que vous soyez pleinement dans le sentiment que c'est ça la bonne orientation, c'est ça qui va générer de l'abondance. Vous savez que vous n'avez pas toutes les clés en main pour ça, et d'où l'idée de peut-être s'appuyer sur une aide, et c'est forcément une aide extérieure, parce qu'avec cette roue de fortune, ça dit aussi que c'est vous qui allez pouvoir agir. Vous avez la potentialité d'agir, de déclencher, de demander du soutien, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être un soutien financier, mais ça peut être un soutien aussi en termes d'écoute. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'échanger pour que des idées viennent à vous. Et cette énergie de roue de fortune inversée, c'est aussi l'idée qu'il va pas falloir uniquement compter sur l'aide céleste. C'est un des points que vous pouvez, c'est une des aides que vous pouvez invoquer, le destin, mais ça ne suffit pas. Donc même inversée, elle parle du destin, de la roue qui tourne, mais ça ne sera pas uniquement le destin qui viendra vous soutenir, vous apporter une aide. Vous aurez d'abord à regarder autour de vous tout ce qui peut vous apporter ce dont vous avez besoin
pouvoir développer tout un potentiel dans quelque chose qui va être, que vous savez qui va être abondant, mais que vous n'arrivez pas à lancer, vous n'arrivez pas à trouver le truc pour le faire démarrer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a bien la notion d'aide céleste, mais pas que. Il y a aussi l'aide autour de vous. Et je vous dis quelle qu'elle soit. Donc il y a vraiment cette énergie-là dans le général. On parle bien d'un potentiel de pouvoir d'attraction, hein. On a un potentiel ici, mais qui n'arrive pas à se révéler. Peut-être parce que vous ne pouvez pas le réaliser seul, parce qu'il vous faut de l'aide, parce qu'il vous faut de l'aide, pas seulement pour mettre le doigt sur exactement ce que c'est, mais pour le commencer, pour l'entamer. Il faut quitter cette notion de je peux faire seul, je peux me débrouiller seul. Donc on a réellement cette notion d'aide ici, hein, d'aide céleste, mais qui viendra appuyer déjà ce que vous allez réellement dans la matière mettre en place en termes de recherche de soutien. Alors qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Je vais prendre une carte. Oups, là voilà. On retrouve cette énergie. Ce qui va vous aider, c'est d'écouter des conseils qu'on va pouvoir vous donner. D'écouter les conseils de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous et qui va pouvoir vous apporter pas des solutions clés en main. On voit les clés ici, mais elle va vous apporter des clés. C'est à vous de prendre certaines clés qui vont vous ouvrir vos portes à vous. Il y a vraiment cette notion de pour réaliser, pour mettre en place ce projet auquel vous tenez, qui a beaucoup de valeur pour vous et qui potentiellement peut être synonyme de richesse, d'abondance, vous avez besoin de solliciter les conseils peut-être de quelqu'un qui est passé par ce genre de mésaventures, j'allais dire non, ce genre de mise en route d'un projet, ce genre de mise en route ça peut toucher un projet, une relation, ça peut toucher une entreprise. Vous avez besoin d'écouter d'écouter les conseils de quelqu'un qui a une expérience dans ce domaine et qui saura vous apporter des clés. Pas la solution, mais des clés. Alors, à quoi il va falloir faire attention? Quel va être votre point de vigilance là sur cette semaine, les amis Gémeaux? Quel sera votre point de vigilance? Votre point de vigilance, ça va être de ne pas fuir tout ce que ça va vous renvoyer tout ce que ça vous renvoie mentalement. On vous dit d'y faire face, de ne pas fuir toutes ces pensées qui vous viennent, de ne pas fuir tout ce que vous avez pu entendre de l'environnement, de l'entourage. Peut-être par rapport au bien fondé ou non de ce projet, aux potentialités qu'il peut avoir. Il y a des choses qui vous ont blessé. Il y a peut-être c'est peut-être pour ça que vous hésitez à solliciter de l'aide et à parler de votre projet, parce que il y a peut-être un moment où vous l'avez fait et les retours vous ont blessé. Les retours ont été négatifs. Donc ce qu'on vous dit, c'est de ne pas fuir, d'affronter tout ce que vous allez pouvoir entendre et toutes ces pensées qui vont pouvoir venir vous toucher vous aussi. Cette demande d'aide, j'ai l'impression qu'elle est très compliquée pour vous, parce que c'est vraiment le challenge, et sur quoi il faut vous appuyer. C'est un facteur clé de la réussite et de la transformation de seulement l'idée du projet en réellement quelque chose qui peut devenir potentiellement une réussite. Et ça, il faut vous libérer de ces contraintes mentales que vous infligez. Il faut les affronter, pas les fuir. Et c'est l'énergie que vous avez en fin de semaine. L'énergie que vous avez en fin de semaine.
Alors, quelle énergie pour les Gémeaux en fin de semaine? Valet de denier, ok. On a quelqu'un qui commence enfin à entrevoir et à mettre en place des choses avec son denier ici. Il y a cette carte-là qui est dans vos énergies de la semaine où vous avez... enfin, c'est l'idée qu'on vous... Voilà, il y a un cadeau qui vous arrive, vous savez que c'est un cadeau pour vous, que c'est un potentiel, mais vous ne savez pas comment le mettre en œuvre. Le fait de demander de l'aide et d'affronter tout ce que vous avez pu entendre comme critique, jugement, hein, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées auparavant, le fait d'avoir des conseils de quelqu'un qui a de l'expérience, vous allez reprendre l'énergie de vous remettre en route et de réellement regarder ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez pouvoir mettre en place. Il y a vraiment une notion de nouveau départ là. On change d'attitude, on se sent beaucoup plus sûr de soi. On a pris ce que cette personne plus sage, plus expérimentée a bien voulu vous donner. Vous l'avez pris et vous êtes parti pour en faire quelque chose. Donc belle énergie les Gémeaux sur la semaine. On termine, mais non. On continue avec le domaine pro. On va voir si ça se situe dans le pro. Je pense parce que les deniers, c'est quand même le concret, le matériel, le financier. On va aller voir. Allez, je prends 3 cartes. 3 cartes pour le pro, pour les Gémeaux. 3 cartes, s'il vous plaît. Eh bien, à chaque fois, elle sort par 3. Hein, c'est étrange. Allez, on y va. On a 3 cartes. On a le 4 de Pentacle inversé. On a le cavalier d'épée inversé. Et on a ce 5 de bâton dans le bon sens. Donc, au niveau pro, vous avez lâché les résistances. Moi, ce que je sens, c'est que vous n'êtes plus accroché à des certitudes, à ce que vous pensiez qui vous appartenait, à vous et rien qu'à vous. Vous avez lâché des résistances, vous êtes libéré de chaînes que vous aviez par rapport à ce que vous estimiez qui était à vous, qui vous revenait de droit, qui était, voilà, il y a peut-être cette notion-là d'avoir accepté de partager. Voilà, vous acceptez de partager. Alors peut-être vous partagez cette nouvelle envie que vous avez. Ce cavalier d'épée inversé, il donne juste l'idée que vous avez cette énergie d'avancer, mais que vous faites encore très très attention à la façon de communiquer, à la façon d'exprimer vos idées, à la façon de les dire. Parce qu'il y a un environnement qui est quand même assez agité autour de vous. Vous savez, vous connaissez cet environnement, vous savez que il y a une sorte de compétition, il y a une agitation autour de vous. Il y a l'idée aussi de tirer la couverture à soi, d'essayer d'être le plus fort, de monter le plus haut. Vous avez conscience qu'il y a une certaine compétition. Vous avez conscience qu'en partageant en partageant, peut-être en déléguant aussi des parts de ce que vous vous gardiez uniquement pour vous, vous savez qu'il vous faut faire très très attention. Vous ne devez pas, vous ne devez pas aller trop vite dans les communications que vous avez. Vous ne devez pas non plus exprimer trop vivement ce que vous voulez. Être vigilant justement à ce que vous allez dire et comment vous allez le dire, parce que vous allez vous entrer dans un groupe, puisque voilà, il y a la notion de ne plus rester seul avec ce gros truc là sur lequel on était assis et qu'on voulait pas lâcher. C'est peut-être ce projet qui est tellement qui a tellement de potentiel d'ampleur que vous ne pouvez pas le gérer seul.
Mais vous savez que ça va générer de la tension, que ça va générer un petit peu de compétition entre les personnes qui vont participer à ça. Il y a cette notion-là. Donc ce cavalier d'épée qui normalement fonce, enfin, dit ce qu'il a à dire, qui a des idées, et qui les exprime très vite et qui a envie d'agir vite, vous allez modérer votre allure, modérer l'expression de vos idées. Vous n'allez pas non plus dévoiler toutes vos idées, toutes celles qui vous viennent. Vous allez laisser aussi les autres prendre leur part de réflexion. Et peut-être il y a des choses que vous voulez encore garder pour vous. Hein. Mais il y a vraiment l'idée dans le pro que vous comprenez que la tâche est trop lourde pour vous seul et que vous devez déléguer, partager, travailler en complémentarité, travailler en lien avec d'autres personnes, d'autres services. Vous avez besoin de ressources extérieures. Mais ces ressources extérieures, elles sont... ou les autres personnes avec qui vous allez travailler, elles vont avoir chacune envie de montrer de quoi elles sont capables. Donc ça risque de créer certaines petites tensions. Et ça, vous le savez. Donc il y a des choses que vous allez garder pour vous. Qu'est-ce qui va vous aider là sur cette semaine de pro? On retrouve cette 5 de denier, hein, cette 5 de pentacle, où, avec cette notion de solliciter l'aide extérieure. Cette notion de se sentir seul. On a une espèce de personnage qui est derrière la vitre. On voit qu'il fait froid, il neige, et dedans, c'est la chaleur humaine. On essaie de bien-être. Voilà, l'idée, c'est on n'a qu'à frapper à la porte et on demande à se réchauffer. Il y a vraiment ce qui va vous aider, c'est vraiment d'accepter. D'accepter de solliciter de l'aide. Hein. C'est vraiment, on retombe sur toujours cette même énergie. On est dans demander l'aide. Hein. Donc, accepter de solliciter de l'aide. Je ne vais pas en dire plus, c'est toujours cette même énergie. De l'aide, c'est du soutien. Hein. Ça peut être du soutien... je sais pas, basiquement, je peux parler de voilà, l'aide de quelqu'un qui fera votre secrétariat, l'aide de quelqu'un qui va gérer un site informatique pendant que vous êtes en train d'essayer de développer autre chose. Enfin, il y a toutes ces sortes de soutien et d'aide. Mais il va falloir accepter, voilà, en fait, le fait de déléguer des tâches sur lesquelles vous n'aurez plus forcément la main. À quoi il va vous falloir faire attention là sur cette semaine au niveau du pro? Donc vous allez accepter voilà, de partager, d'aller vers les autres pour demander du soutien, de l'aide, pour partager avec eux tout ce que vous avez déjà mis en place, parce qu'avec ce 4, on a déjà travaillé beaucoup. On est assis, on se tient, on est accroché après ce qu'on a déjà mis en place. Mais on n'arrive plus à assumer la suite. Donc vous allez réussir à comprendre ça, à vous dire qu'il faut que vous demandiez du soutien, que vous soyez épaulé dans votre tâche. Mais la vigilance, c'est ne pas croire que... Ne pas vous laisser leurrer par un sentiment d'harmonie, un sentiment d'avoir pu réguler des choses, d'avoir pu... ouais, ces sentiments d'harmonie avec ce 10, là, d'être... 10 de coupe, c'est le bonheur total. On a l'arc-en-ciel, on a 2 personnes dans une coupe énorme, c'est le bonheur total. Donc ne vous laissez pas... oui, leurrer, c'est le mot qui me vient. Ne vous laissez pas leurrer par cette sensation de bonheur total, de bonheur. Parce que justement, le fait d'avoir du soutien, votre projet ou votre entreprise ou ce que vous mettez en place, ça va bouger. Ça va encore
ça va encore produire, ça va augmenter en intensité, ça va augmenter en potentiel d'abondance. Ça va vous rendre très très heureux, mais soyez attentif à ne pas vous laisser envahir par ce sentiment-là. Gardez bien votre vivacité d'esprit, votre esprit critique, gardez une vision claire quand même de ce qui se passe autour de vous. Alors, ce qui va être votre énergie en fin de semaine au niveau du pro. Oh là. Non, 2. Je vais prendre une vision du pro pour la fin de semaine. Quelle est l'énergie du pro pour les Gémeaux fin de semaine? En gros, c'est ne vous laissez pas bercer d'illusions. Gardez votre vigilance. Hop, niveau du pro, qu'est-ce qu'on a? L'énergie en fin de semaine, c'est l'as de coupe. C'est que c'est peut-être en ça où je vous dis, restez dans la vigilance, ne vous abandonnez pas à un sentiment comme ça de bonheur intense. Cet as de coupe là, il part du fait qu'on offre son cœur. Fin de semaine, vous serez, je pense qu'il y a cette énergie qui va vous faire vous sentir bien, d'avoir lâché des résistances, d'avoir pu aller vers les autres, d'avoir pu réussir à avoir de l'aide, du soutien, qu'on vous propose quelque chose, que un entourage, un environnement s'investisse de façon très dynamique dans ce que vous leur proposez. Et du coup, vous vous sentez dans l'énergie de quelqu'un qui a envie de donner, qui a envie que cette énergie, cette joie, se transforme en quelque chose de classe, enfin d'habituel dans l'environnement. Il y a cette énergie-là dans cet as de coupe. Vous ressentez l'envie de montrer à quel point vous êtes touché par ce que mettent en place les autres personnes, ou ce que met en place une structure autour de vous, par quel accompagnement, par le fait qu'un collectif s'engage à vos côtés. Vous montrez que vous êtes très touché par ça, mais soyez vigilant à ne pas être trop naïf. Voilà. Voilà pour vous côté pro. On va aller voir côté sentimental maintenant pour vous les Gémeaux. Allez, côté sentimental, on y va. Je vais prendre 3 cartes. Ben voilà, donc je fais tout le tirage. Parce que je regarde d'abord couple et ensuite célibataire. Alors je fais tout le tirage. 3 cartes s'il vous plaît. Donc on a l'étoile. Allez, 3 cartes. On a la reine de Pentacle inversée. On a le 4 de bâton. Alors je vais prendre maintenant ce qui va être aidant sur le tirage sentimental. Qu'est-ce qui va être aidant? Je prends une carte pour ça. Qu'est-ce qui va être aidant pour le tirage sentimental? Qu'est-ce qui va être le point de vigilance? Quel est le point de vigilance? 2. Je vais regarder les deux. Et puis, quelle énergie vous aurez en fin de week-end? Ok. Alors là, on a le diable et le 2 de bâton inversé. Alors, je regarde d'abord pour les couples. Pour les couples, il y a l'idée de fêter quelque chose. Il y a l'idée d'une cérémonie, d'une fête, de joie, de personnes qui se rassemblent, pour être ensemble et pour fêter un événement, pour fêter
quoi que ce soit. Euh, on a cette étoile-là qui parle de rêve, et cette reine de denier qui est inversée. Et la reine de denier, c'est toujours le fait qu'elle soit inversée, c'est peut-être la sensation euh, de ne peut-être pas avoir assez pour soi pour pouvoir donner aux autres. Voilà. Cette reine de denier, elle a besoin d'avoir suffisamment de ressources en elle pour pouvoir les distribuer. Et elle regarde cette fête, voilà, on a l'idée d'un couple qui va fêter quelque chose, mais on a aussi l'idée que, en fait, même si on n'a pas assez même si on n'a pas assez de ressources, il y a cette notion de manque de ressources, alors ça peut être matériel, financière, ça va pas empêcher de s'éclater, d'être joyeux. Euh, le manque de ressources n'est pas un problème. Il existe, c'est un fait, manque de moyens peut-être, mais ça n'empêche pas les Gémeaux en couple d'organiser une fête, et ça n'empêche pas de croire, d'être toujours focalisé sur ses rêves, sur ce qu'on a envie de donner, d'être toujours dans le vrai, dans la nature, dans être le plus naturel possible euh, ensemble. Il y a cette notion de se montrer toujours tel qu'on est, avec les rêves qu'on a, mais aussi tel qu'on est. Il y a cette notion, voilà, de s'offrir. euh, c'est un couple que je ressens très très uni, qui se montre où chacun apporte à l'autre euh, toujours la meilleure part de lui-même, et qui n'est pas tenu par le niveau de ressources ou le niveau de bien qu'il peut avoir. On ressent là, parce qu'on fait la fête, on est sous un chapiteau et on n'a pas une immense salle des fêtes avec les luminaires qui vont, enfin tout. On a juste un petit chapiteau, et ça suffit. C'est l'idée d'un couple où on ressent que, enfin, sentimentalement, on ressent ils n'ont pas besoin d'avoir euh, des ressources immenses pour se sentir juste heureux et juste bien ensemble. On a deux personnes soudées par les rêves qu'ils ont, et par la pureté des relations qu'ils ont entre eux, la pureté des échanges, la pureté de la vision de leur avenir. Ça peut toucher un couple jeune, on a deux personnes jeunes ici, donc qui ont une vision de l'avenir très lumineuse, très pure, qui n'ont certainement pas énormément de moyens, mais que ça n'empêche pas de fêter, voilà, et de réunir du monde autour d'eux, et voilà, d'être bien entouré, d'avoir du monde autour d'eux, d'avoir de la chaleur humaine. Donc en même temps que je ressens un couple un peu jeune, je ressens aussi une grande maturité dans la part qui est donnée à la ressource du foyer, qui n'est pas la part la plus importante qui est accordée. Voilà. On accorde beaucoup plus d'importance aux rêves qu'on a et à l'avenir qu'on veut se créer. Et ça, voilà, ça, c'est comme si on avait envie de le fêter tous les jours. Mais là, je ressens quand même un événement particulier qui se fête. Ce qui va vous aider, c'est ce 3 d'épée. Alors, elle est pas très, très jolie, cette carte. Le 3 d'épée, ça parle de, de blessures qu'on a pu avoir au cœur parce que on a entendu des paroles blessantes, etc. Ce qui vous aide, c'est de savoir que vous pouvez être touché au cœur par des mots, des comportements, des choses extérieures à vous. Vous êtes conscient que l'extérieur peut
quelquefois être blessant. Et ce qui vous aide, c'est que malgré tout ce que vous pouvez peut-être entendre, alors je ne sais pas, hein, est-ce que c'est par rapport à vos ressources, par rapport à votre façon de vivre ou d'envisager les choses, la vie, la fête, quoi qu'il se passe, ça va peut-être vous toucher, mais de toute façon, ça ne va jamais briser votre cœur. Ça ne va pas atteindre la relation. Il y a toutes sortes dans cette carte de 3 d'épée, moi je ressens juste la force du cœur que vous avez, ce cœur rouge là, c'est un cœur c'est de la passion, il y a il y a cette notion-là de vivre passionnément et intensément le moment présent. Parce que peut-être qu'il y a eu des douleurs, hein, des trahisons, des peurs, peut-être que voilà, avant, dans l'histoire de chacun d'entre vous, ou- mais ça c'est devenu une force. Savoir à quel point le cœur peut être résistant et à quel point vous êtes liés, on les voit tous ces liens, à quel point vous êtes liés par l'amour, c'est votre force. Quoi qu'il se passe autour, quoi qu'il puisse se passer de blessant autour, votre force, c'est cet énorme cœur rouge. À quoi il va vous falloir faire attention, c'est peut-être c'est au côté passionné, au côté animal, au côté passionné, au fait de se laisser peut-être enchaîner par la passion. Il y a de ça dans cette carte aussi. Euh, Faire attention à garder un peu raison. Voilà, ne pas vous laisser déborder par ce qui pourrait être passionnant et prendre le temps quelquefois prendre le temps aussi de, de penser les choses, de les rêver. On parle de potentiel là, ça veut dire à un moment donné faire attention à, à visualiser ce que pourrait devenir la relation et pas uniquement toujours la vivre dans l'instant présent, dans ce qu'elle a de plus instinctif, de plus passionné. C'est pour ça que je ressens un couple plutôt jeune, alors jeune dans l'âge ou alors jeune dans le temps de vie en commun. Il y a vraiment cette notion voilà, d'avoir envie d'en profiter au maximum, mais peut-être qu'il faut être vigilant à justement par moment poser les choses. Il y a à la fois ne pas se laisser déborder par son côté instinctif animal au sein du couple, et pour prendre le temps de peut-être un petit peu de visualiser l'avenir, de se poser pour regarder vers où on va, dans quelle direction on va. C'est un peu le point de vigilance. L'énergie de la fin de la semaine, il y a la notion d'avoir envie d'être seul, parce que s'il y a cette ambiance de fête, là, on est toujours entouré, on a toujours beaucoup de monde autour de soi. On est toujours sollicité pour des choses passionnantes. Mais il y a quand même il y a des blessures de cœur qui peuvent remonter à plus loin. Et il y a des moments où on n'a plus envie d'être toujours associé à un collectif, à des amis, à un groupe. En fin de semaine, on ressent un petit besoin, où on a un peu besoin de solitude. Où justement, on n'a pas envie d'être au milieu des autres. On a envie de ce temps un peu seul, où on n'a rien à faire. Voilà. Donc pas d'activité, pas de fête, pas de mouvement comme ça. Ça, c'était pour les couples. Côté célibataire, qu'est-ce qui me vient comme énergie côté célibataire? Moi, je vois quelqu'un qui a eu des rêves, des grands espoirs,
qui a vraiment beaucoup, beaucoup cru à ce qui lui arrivait, qui a beaucoup imploré aussi, qui a beaucoup demandé d'aide, le soutien, enfin voilà, qui a eu des rêves et qui a cru, qui s'y accrochait, plutôt qui s'y est accroché à ses rêves, et qui pour l'instant se retrouve, j'ai envie de dire, qui se retrouve un peu seul et un peu démuni, qui a vraiment, qui tourne vraiment le dos à ses rêves, c'est comme, qui a abandonné ce à quoi elle tenait beaucoup, ce à quoi elle était attachée, qui a, j'ai l'impression que vous en avez perdu beaucoup, il y a eu beaucoup d'énergie perdue dans tout ça, dans une histoire, beaucoup d'illusions dans ce que vous avez, ce que vous avez projeté. Vous avez projeté énormément de lumière sur quelque chose qui s'est révélé peut-être pas si lumineux que ça. Donc il y a une déception par rapport à ça, une perte d'énergie. Et là, c'est avec ce 4 de bâton qui parle, moi, ce que je ressens ici sur ce 4 de bâton, c'est comme si vous regardiez des années, enfin des années, le passé, vos années passées, vos années joyeuses, vos années d'insouciance. C'est avec cette reine là, elle a une expérience, elle est posée, elle a une stature, là elle est inversée. Il y a une idée d'avoir perdu de l'énergie, des ressources. Là pour le coup d'avoir un âge un peu plus avancé et d'avoir une certaine nostalgie par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé. C'est un petit peu ça que je ressens. Et vous regardez, c'est comme si vous regardiez ce que vous avez vécu. Et avec ces cheveux qui volent, ça me donne l'impression que c'est quelque chose qui s'est enfui, qui s'est volatilisé, qui est parti. Et au final, il reste ce bâtiment qui est un peu vide. Donc voilà, il y a cette notion-là de nostalgie, peut-être de nostalgie de jeunesse, de nostalgie de rêves après lesquels vous étiez accroché, attaché. On voit bien, il y a 2, 3 tours de fil, là, ça peut pas lâcher. Des rêves auxquels vous étiez vraiment très attaché, mais qui sont derrière vous, auxquels vous ne tenez plus. Et une certaine nostalgie de choses passées. Alors, ce qui vous aide dans ce week-end, les célibataires Gémeaux, c'est de prendre conscience qu'effectivement vous avez souffert. Il y a vraiment une notion de souffrance là pour avoir cette énergie d'abandon des rêves et de nostalgie de ce qui a été, de ce qu'on a pu être, de l'énergie qu'on a pu avoir, mais avec cette sensation de vide là, de choses qui ne bougent plus, qui sont voilà, vides. Ce qui vous aide, c'est de prendre conscience qu'effectivement vous avez été blessé, vous avez été blessé au cœur. Donc c'est une prise de conscience. Voilà, ça vous aide, en fait, ce retour entre le passé, les rêves que vous aviez, ça vous aide à prendre conscience qu'effectivement, il y a eu de la douleur, il y a eu des trahisons, il y a eu des ruptures. Enfin, vous avez vécu beaucoup de choses. Et c'est un peu comme si ça vous revenait en force, mais c'est quelque chose qui est soutenant parce que vous pouvez, c'est quelque chose que vous assumez. Enfin, ce qui va vous aider, c'est d'assumer ça, de comprendre que vous avez souffert et que c'est encore cette souffrance-là qui perdure maintenant. À quoi il faut faire attention? Eh bien, garder quand même, à garder l'espoir, à garder cet esprit passionné que là on le sent là, cet esprit passionné, à garder l'esprit passionné que vous aviez, euh, faire attention eh ben, à ne pas trop, comment je pourrais dire ça? Parce qu'on a ce 2 de bâton aussi qui est,
Faire attention à ne pas trop vous lâcher par moment, sortir de ce qui est rassurant pour vous, sécurisant. Euh, Faire attention, en gros, faire attention, moi, ce que je ressens, c'est à ne pas, à pas, voilà, enfin, je dis péter un câble, mais c'est l'idée de se dire, allez, maintenant, je m'en fiche, je vis ça et je m'occupe pas du lendemain et je vais au-delà de ce que je suis. C'est faire attention à rester dans votre intégrité à vous, dans ce qui est, dans ce que vous avez de plus cher en vous. Faites attention à le conserver. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais c'est un peu cette idée-là. Ne pas vous laisser aller à des excès, euh, parce que vous n'êtes pas prête. Enfin voilà, c'est pas votre nature. Donc faites attention à tous ces excès par lesquels vous pourriez être tenté de passer. Et l'énergie en fin de semaine pour les célibataires, c'est de savoir que vous n'avez d'aide à attendre de personne. C'est que le travail, c'est pas d'autres qui pourront vous aider à le faire, c'est que vous avez un gros travail à faire. Moi, je ressens comme un travail intérieur à faire. Comme s'il y avait vraiment un gros travail intérieur à faire, et qui ne peut pas être... que d'autres ne peuvent pas vous aider à faire, d'autres amis, d'autres relations. C'est pas des amis ou des relations autour de vous qui vont pouvoir vous aider à faire ce travail. Ça peut être un professionnel, mais il n'apparaît pas là. Là, on est dans du relationnel amical, familial. Mais j'ai le sentiment que fin de semaine, ce que vous ressentez, c'est que vous avez besoin de travailler et de travailler sur vous. Et qu'il n'y a que vous seul qui pouvez effectivement le faire. Voilà pour les célibataires. C'est un petit peu difficile. On prend 2 messages maintenant pour clôturer cette guidance. Alors, 2 messages. Un message de l'oracle des énergies cosmiques pour les Gémeaux pour cette semaine. Alors, le message pour les Gémeaux pour cette semaine, s'il vous plaît. On a mission de vie. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. Et on prend un deuxième message des anges. Le voilà. 2 même, d'accord. On a transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque instant vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et un 3e message, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Il y a cette notion de guérison à avoir. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et moi, pour ma part, je vous retrouve très très bientôt. Merci, au revoir.